Coucou toi, comment tu vas? Approche un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant. Comment aborder une personne que tu ne connais pas dans tes affects, dans le sentimental, dans tes amours, dans ton milieu social, dans le professionnel. Et je vais te donner dans cette vidéo quelques petites techniques qui vont pouvoir t'aider, je l'espère. À tout de suite. Déjà, pour commencer, la base, il faut que tu te prépares mentalement et psychologiquement. Tu respires un bon coup. Et en fait, il faut que tu y ailles sans préjugés, sans crainte, sans peur d'être jugé ou pas. Il faut que tu y ailles juste tel que tu es, simplement. Mais prépare-toi avant. On ne te demande en aucun cas d'être pertinent. Ce qu'on te demande juste, c'est d'y aller tel que tu es. On t'a rien demandé de tout ça. Juste d'aller voir la personne et d'être contextuel. De tirer les choses de leur contexte, ça peut être intéressant pour engager une conversation envers une personne que tu ne connais pas. Par exemple, tu es dans une soirée, tu vois une salle, ça a été refait, tu dis waouh, c'est magnifique ce qui a été fait là, tu crois pas? Du coup, ça va engager une petite conversation et ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus avenant pour t'aider. Tu auras déjà fait un bon pas. Il y a une technique aussi imparable quand quelqu'un te parle, sois à l'écoute. Même si tu parles pas, tu t'intéresses et tu es à l'écoute. Et la personne, elle va retenir à la fin de cette soirée ou à la fin de cette conversation que tu auras été une conversation intéressante. Parce qu'en fait, tu l'auras écouté, elle aura l'impression de t'avoir parlé. Et du coup, toi, tu auras été à l'écoute. Et c'est vrai que ça aide pas mal quand on est timide. Du coup, ça peut engager une certaine relation, un certain climat de confiance aussi. Être à l'écoute, ce qui amène derrière, en fait, tu vas t'adapter. Tu vas regarder, observer le type de métaphore, le type d'humour, plutôt dans le rire, plutôt dans l'ironie. Et en fait, tu vas pouvoir t'adapter à cette situation et engager la conversation dans le sens où cette personne, elle va apprécier. Et en fait, tu vas être d'autant plus intéressant, tu vas être une personne elle sera contente de rencontrer finalement parce que tu auras écouté, observé, analysé et mis en pratique, simplement. Il y a des techniques qui sont pas mal, c'est les reformulations. Par exemple, la reformulation miroir. La personne, elle va dire j'ai joué au football et tout et j'ai perdu, je suis dégoûté, machin. Et toi, tu vas dire ah, ben dis donc, c'est que tu dois avoir un bon niveau et tout, bravo, mais c'est pas grave et tout. Et du coup, là, tu vas être un peu intéressant. Ça s'appelle une reformulation qui est dite miroir. Après, on a une reformulation qui est empathique. Par exemple, il va dire hier soir, j'ai fait tomber mon ordinateur, ça a cassé l'écran. Et toi, tu vas arriver, tu vas avoir de la compassion, tu vas dire ah ouais, tout c'est embêtant, je suis désolé pour toi, t'as dû avoir de la peine et tout. Et du coup, tu vas avoir quelque chose d'empathique et du coup de la sympathie, forcément, ce qui va entraîner un climat de sérénité, de confiance, de bien-être. Voilà, ça c'est pas mal déjà. Et ensuite, à proscrire, il faut pas tomber dans le paternalisme. Oui, tu devrais faire ça, et ça, comme ça, parce que là déjà, ça va être saoulant, la personne n'aura même pas envie de te parler. Il faut que tu restes vraiment positif, comme tu es. Il faut que tu sois à l'écoute. Il faut pas que tu étales ta vie n'importe comment et faire un monologue, parce que c'est pas ce qu'on te demande en fait. En fait, c'est toi qui es venu chercher la personne. Donc si tu fais un monologue et t'étales ta vie et tu laisses pas parler la personne, forcément ça va pas aller. Il faut pas que tu coupes la parole aussi, d'accord? Il faut que tu arrives à donner ton avis, mais dans les bons moments, et il faut que tu restes positif. Et il faut pas que tu te plaignes sans cesse, parce que pour une première rencontre, par exemple, ça va proscrire. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils ils t'auront aidé. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo, et ciao, ciao!